Bonjour à tous et bienvenue sur Emotions to Change, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre vos émotions pour changer votre vie. Je m'appelle Gilles Gressel et aujourd'hui on va parler des émotions désagréables. Alors je sais, beaucoup de monde dans l'univers du développement personnel a le fantasme de pouvoir supprimer les émotions désagréables. Et si c'est le cas pour vous, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas désirable non plus. Car ces émotions ont un rôle, ont un sens. Si elles sont là, c'est pour une bonne raison, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous invite, plutôt que de chercher à les éviter, à en prendre conscience, à les accepter et à comprendre leur signification pour mettre en place les changements adaptés à cette émotion dans votre vie. Dans ces émotions, on peut voir la tristesse. C'est une émotion qui est liée à la perte de quelque chose, que ce soit une relation, une personne, une situation ou un objet, n'importe quoi qui nous affecte peut nous faire éprouver de la tristesse. La tristesse nous prépare au renouveau, au changement. Elle permet de faire place, laisser de côté l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. La colère, c'est une émotion qui est là pour nous pousser à passer à l'action. C'est une émotion qui est là pour nous défendre, nous protéger, protéger notre territoire, les personnes qui nous sont chères, les valeurs, tout ce qui est important pour nous. C'est une émotion aussi qui nous pousse à lutter contre l'injustice, contre tout ce qui peut nous nuire. Et c'est une énergie du coup qui nous pousse à poser des actions. Elle n'est pas là pour nous nous montrer agressifs envers les autres. Elle est là pour nous affirmer nous-mêmes dans notre entièreté. La peur, c'est une émotion qui est là pour nous avertir d'un danger. Elle est là pour que nous puissions en tenir compte. Alors oui, elle peut être limitante dans le sens où on peut avoir peur et que ça peut nous empêcher de passer à l'action. Mais prendre conscience qu'on a peur, ça nous prépare aussi à affronter le danger. Affronter le danger peut nous éviter de faire des erreurs et que le pire ne se produise. Donc tenir compte de sa peur est intelligent. Se laisser arrêter par sa peur, alors que c'est quelque chose d'important pour nous, ne l'est pas forcément autant. D'ailleurs, si nous avons peur, c'est justement parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Si c'était quelque chose dont on s'en foutait, on ne le verrait même pas. Si maintenant on veut faire quelque chose et qu'on a peur en le faisant, c'est la preuve que c'est quelque chose d'important et que le résultat est important pour nous. Il y a encore d'autres émotions désagréables, telles que la honte, la culpabilité. La honte est une émotion qui est là pour nous permettre d'adapter nos comportements, pour être socialement conforme avec la norme. C'est une émotion qui nous permet d'avoir une sociabilité entre nous. Donc c'est une émotion utile dans ce sens-là. Maintenant, quand on a honte, on a l'impression que qui on est n'est pas correct. Selon les situations, ça peut simplement être une perception qu'on a liée à un manque d'estime de soi. Dans ce cas, prendre conscience qu'on a honte et que les raisons pour lesquelles on a honte n'est pas forcément correctes peut être une bonne manière de faire les choses. Autrement, si on a un comportement inapproprié, cela nous permet de le corriger. La culpabilité est une émotion qui est faite pour nous pousser à prendre conscience que notre comportement n'est pas adapté par rapport aux autres, qui peut causer du tort à autrui, et donc qu'on peut adapter également notre comportement par rapport à la situation. Quand on a honte, on se sent forcément coupable, l'inverse n'étant pas nécessairement vrai. Alors après, il y a plein de variantes aussi, mais tenons-nous-en déjà à ces émotions-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et vous dis à demain pour une prochaine vidéo.